Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'intégrale numéro 5 du MIT Integration B Qualifying Exam de janvier 2019 avec une intégrale qui va être assez rapide à faire à condition de connaître une petite astuce, assez rigolote d'ailleurs. Alors première chose quand même, ici, les règles dans ce MIT c'est que quand on écrit log, on considère que c'est le logarithme népérien, d'accord? Donc la dérivée de log ici ça serait la fonction inverse. Alors, un petit problème ici. En 0, on va voir que c'est une intégrale impropre. Première chose, donc d'abord transformer ce 2 donc exposant log de x. Alors, 2 exposant log de x. Alors, ce qu'il faut savoir, d'abord, c'est que a puissance b, ça existe. Et c'est exponentielle, donc, de b ln de a. Et donc, cette notation, je précise quand même, elle est valable pour tout a strictement positif. Eh bien, une petite astuce, c'est que si vous considérez donc a ln de b, alors je vais rester sur la même notation, j'ai mis du ln mais on va rester sur le log pour l'exercice. Si vous mettez a log donc de b, eh bien ça vaut en fait b log de a. C'est une astuce, et il faut que a et b soient strictement positifs pour pouvoir considérer nos deux puissances. Alors pourquoi? Regardez bien. A log de b, c'est donc exponentielle de log de b, donc fois log de a. Vous voyez, vous avez deux logs, log de b, log de a. Vous inversez. Ça fait donc exponentielle log de a fois log de b. Et donc là, on retrouve l'expression de b exposant log de a. Donc vous voyez que les deux sont les mêmes. Notre intégrale. Alors ici, on va prendre l'intégrale de t à 2 de 2 log de x dx. Et on fera tendre t vers 0 à la fin. Ici, on a donc un nombre, ici, x, qui est dans un intervalle, ici, t appartient à 0,2. Donc, t est bien strictement positif. Ça veut dire que, oui, et donc le log de x ici, eh bien, vous pouvez l'utiliser parce que vous avez un x qui est strictement positif. Donc, je peux utiliser la petite inversion dont je viens de vous parler. C'est donc l'intégrale de t à 2 de x log de 2 dx. D'accord? Je répète, j'ai utilisé ici la propriété pour a égale donc 2 et b égale x. Les deux sont bien strictement positifs, donc j'ai 2 log de x, enfin 2 exposant log de x, qui vaut bien x exposant log de 2. On connaît une primitive de x exposant log de 2, puisque log de 2 est une constante. Une primitive, ça sera x log de 2 plus 1 sur log de 2 plus 1. C'est les mêmes formules que pour les puissances entières, qu'on peut généraliser à des puissances ici strictement positives. Voilà. Alors après, vous pouvez toujours vérifier qu'en dérivant ça, on retrouve bien x exposant log de 2. Rapidement, vous voyez, si je prends x égale ça, c'est donc un exponentiel u. Alors, dessous, j'aurai quand même log de 2 plus 1, ça ne bougera pas. Et en haut, c'est donc u' de u. Donc je dérive log de 2 plus 1 fois log de x, qui me donne log de 2 plus 1 fois la dérivée de log de x, qui est donc ici la dérivée du ln, c'est 1 sur x, multiplié par donc l'exponentielle, le même exponentiel. Donc log de 2 plus 1, log de x. Il se trouve que ce sur x, on peut l'écrire sous forme d'un exponentiel. On écrira donc que x, c'est exponentielle, regardez bien, de 1, donc ln de x. Donc ici, 1 log de x, d'accord? Ça veut dire qu'ici, je vais avoir 1 sur x, que je remplace par donc 1 sur exponentielle log de x, c'est-à-dire par exponentielle de moins, exponentielle de moins log de x, et quand on ajoute ces deux choses-là, il y a le 1 qui disparaît. Ici, vous voyez, il va me rester uniquement, donc les log de 2 plus 1 se simplifient. Il me reste, vous voyez, exponentielle. Donc exponentielle de log de 2 fois log donc de x. C'est-à-dire, vous reconnaissez ici x exposant log de 2. Donc voilà pour la petite démonstration. Il reste maintenant donc à remplacer. Je vais donc d'abord par 2, donc j'aurai 2 exposant log de 2
plus 1 sur log de 2 plus 1 moins t exposant log de 2 plus 1 sur log de 2 plus 1. Et maintenant, on fait tendre t vers 0 en étant strictement positif. Ici, log de 2 plus 1, c'est un exposant, donc c'est plus grand que 1. Donc ça va tendre vers 0. Il me restera donc une intégrale qui vaut 2 log de 2 plus 1 sur log de 2 plus 1. Alors, petite transformation qu'on peut apporter à ce résultat. Bien, on pourrait, hein, c'est pas forcément nécessaire, mais log de 2 plus 1, par exemple, on peut dire c'est log de 2 plus log de e. Donc, on trouverait log de 2 fois e. D'accord? Donc, conclusion, on pourrait donner comme résultat, je vais l'écrire en haut, eh bien, en haut, donc 2 exposant log de 2e sur log de 2e. Et après, si vous voulez, vous pouvez même changer l'ordre, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Ici, on pourrait écrire 2e exposant log de 2. C'est vraiment pour le plaisir de réutiliser cette formule. Alors, on aurait pu faire un petit champ de variables pour ceux qui aiment. Et donc ici, alors, on posait u égale log de x. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, hein, toujours avec un 0, ici on va remplacer par t hein, dans les calculs. Ça veut dire que du serait donc 1 sur x dx. Donc x serait exponentielle u. Ça me donnerait une intégrale qui serait donc ici, alors, intégrale impropre. Hein. Ici, j'aurais moins l'infini. D'accord? Ici, j'aurais donc x qui vaut 2. Donc, ici, j'aurais donc l'intégrale jusqu'à log de 2. Sous mon symbole intégral, j'aurai donc 2 ici exposant u. Alors le dx, c'est donc x c'est du, mais x c'est exponentielle u. Donc j'ai 2u, 2 puissance u, exponentielle u, du. Ensuite, donc ici on a moins l'infini log de 2. 2 fois e exposant u, du. On se met sous une forme plus exponentielle. Donc ça c'est exponentielle de u, donc log de 2e du. Ça, on sait trouver une primitive assez rapidement. Donc, on aura, c'est du e de u, donc log de 2e. Et ici, on a 1 sur log 2e. C'est du e de u. Donc, c'est du ici, c'est du exponentiel u avec un u affine. Donc, c'est assez simple. Hein. D'accord? Donc, vous êtes sur moins l'infini log de 2. On remplace par log de 2. Donc, j'obtiens exponentielle de log de 2, donc fois log de 2e, sur log de 2e. Ensuite, en moins l'infini, l'exponentielle, ici, j'aurai un log de 2e est positif, donc j'aurai exponentielle en moins l'infini, ça vaut bien 0. Je retrouve ceci. Alors, eh bien ça, on l'avait trouvé tout à l'heure. Parce que, vous voyez ici, on est vraiment sur alors, le dénominateur, on l'a déjà. Ensuite, le 2e, donc log de 2, ben, si je refais ma petite formule de tout à l'heure, j'ai bien effectivement 2e exposant log de 2 en haut, hein, sur log de 2e. Donc on retrouve effectivement la même chose que j'avais transformé tout à l'heure. Voilà, cet exercice est terminé. Pour ceux qui s'intéressent à cette série, voici la suivante. Question 6, avec pas mal de cosinus, on était en 2019, donc un joli sinus 2019x. Bon courage.